Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cato TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, proximité, compassion et tendresse, trois maîtres mots qui doivent guider la relation aux pauvres, affirme le Saint-Père au cours de la messe qu'il a présidée à la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la 5e journée des pauvres. Dans le magistère local, Monseigneur Dieudonné Moulungi Moussavou, vicaire épiscopal installé par Monseigneur Jean-Patrick Kibaba, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Nzengayon. Magistère local toujours. La quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand a ouvert dimanche 14 novembre 2021 son année pastorale. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. 2 jours après la rencontre que le pape François a eue avec 500 pauvres à Assise, il a présidé dimanche matin la messe à la basilique Saint-Pierre à Rome à l'occasion de la 5e journée mondiale des pauvres. Dans son homélie, il a relié les souffrances d'aujourd'hui et l'espérance du lendemain dans la perspective de la rencontre avec Jésus. Les images utilisées par Jésus dans la première partie de l'évangile d'aujourd'hui nous laissent consternés. Le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus de lumière, les étoiles tombent et les puissances des cieux sont ébranlées. Peu après, cependant, le Seigneur nous ouvre à l'espérance. À ce moment précis des ténèbres totales, le Fils de l'homme viendra. Et dès maintenant, nous pouvons contempler les signes de sa venue, comme lorsque nous voyons les feuilles d'un figuier commencer à sortir, parce que l'été est proche. Cet évangile nous aide donc à lire l'histoire et en saisissant 2 aspects, les souffrances d'aujourd'hui et l'espérance du lendemain. D'une part, toutes les contradictions douloureuses dans lesquelles la réalité humaine reste plongée à tout moment sont évoquées. D'autre part, il y a l'avenir du salut qui l'attend, c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur qui vient nous libérer de tout mal. Regardons ces 2 aspects avec le regard de Jésus. Le premier aspect, les souffrances d'aujourd'hui. Nous sommes dans une histoire marquée par les tribulations, les violences, les souffrances, les injustices, dans l'attente d'une libération qui ne semble jamais venir. Avant tout, ce sont les pauvres, les maillons les plus faibles de la chaîne qui sont blessés, opprimés et parfois écrasés. La journée mondiale des pauvres que nous célébrons nous demande de ne pas détourner le regard, de ne pas avoir peur de regarder de près la souffrance des plus faibles, pour lesquels l'évangile d'aujourd'hui est très actuel. Après cette messe du 33e dimanche du temps ordinaire, année B, le pape François a présidé la prière de l'Angélus comme à l'accoutumée depuis la fenêtre des appartements pontificaux. Il a rappelé que chaque chrétien est appelé à investir sur l'éternité et non pas sur les biens de ce monde. Dans le magistère local, le dimanche 14 novembre 2021 à 10h, le métropolitain de Libreville a été en visite pastorale à la paroisse Cœur Immaculé de Marie au quartier Nzengayon où il a présidé la messe du 33e dimanche du temps ordinaire, année B, au cours de laquelle il a installé Monseigneur Dieudonné Moulungi Moussavou, curé. Monseigneur Dieudonné, par moi, votre évêque, Dieu vous donne la mission de proclamer la parole de Dieu dans cette paroisse dont vous êtes désormais le curé. Que Dieu le Père vous donne la générosité de l'annoncer à tous. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous associe à sa prédication du royaume. Que l'Esprit Saint et sa puissance soient en votre cœur et sur vos lèvres pour que vous annonciez dignement
et saintement l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. La quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand a célébré son ouverture de l'année pastorale. Une messe à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, présidée par Monseigneur Rufin Goubou, vicaire général. Au terme de la célébration, nos reporters se sont rapprochés du père Victor Adagba, responsable de la quasi-paroisse. Aujourd'hui, nous célébrons l'ouverture de l'année pastorale 2021-2022 à la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Et ça a été, nous avons eu une Eucharistie présidée par le vicaire général, envoyé par l'archevêque de Libreville, qui a présidé cette Eucharistie. Ce fut un très très bon moment. Et tous les responsables de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand et de la CUJ ont été envoyés en mission dans nos universités et grandes écoles. Saint-Albert-le-Grand, c'est notre saint patron. C'est le saint patron des universitaires, des intellectuels, etc. Et c'est aussi le nom de notre quasi-paroisse, Saint-Albert-le-Grand. Donc demain, nous allons, parce que demain c'est un jour ouvrable, les gens seront à l'école, d'autres seront au travail. Donc nous allons simplement avoir une petite pause, chacun à son rythme, pour prier Saint-Albert-le-Grand, pour le supplier pour chacun de nous. Société, séminaire à télé sur le renforcement des capacités des femmes professionnelles des médias. Ouverture ce matin à l'hôtel Excellence au quartier Ancienne Solbraga d'un séminaire attelé sur le renforcement des capacités des femmes professionnelles des médias sur le thème « Femmes et médias pour une meilleure expression ». Cet atelier est organisé par la Commission nationale gabonaise pour l'UNESCO. Elle prendra fin demain, mardi 16 novembre 2021. Je peux le dire aujourd'hui, on aura du mal à se séparer de la version papier. C'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que beaucoup ne veulent pas se retrouver en ligne. Ils insistent avec le papier. Et là, on est passé de 24 pages en train de migrer vers 7 pages. Ça va être difficile de meubler le journal avec une page par service. Donc, comment récupérer les articles et les mettre en ligne? En général, beaucoup ne veulent pas, parce qu'ils se disent que la portée ne sera pas la même. 110 jours, né autour de l'an 1200 en Bavière et est mort le 15 novembre 1280 à Cologne, en Allemagne. Albert le Grand est un frère dominicain,
philosophe, théologien, naturaliste, chimiste. Évêque de Ratisbonne durant 3 ans, il profère retourner à l'enseignement et est un professeur de renom au XIIIe siècle. Le plus célèbre de ses disciples est saint Thomas d'Aquin. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 15 novembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.